Bienvenue sur votre balado Encore humain. Du contenu dont nous sommes des héros et héroïnes, nous partagerons ensemble, nous parlerons ensemble, nous débattrons ensemble afin de progresser et évoluer mentalement et intérieurement. Regard sur l'actualité mondiale, toujours avec un regard humain en proposant réponses et solutions. Soutenez-nous, abonnez-vous, partagez afin de garder et protéger ce qui fait de nous, malgré tous les hauts et les bas de la vie, c'est que nous sommes encore humains. Alors, voilà, premier épisode sur notre podcast Encore humain. Écoutez, c'est un projet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on entend, on se demande où est la place de l'être humain. L'être humain dans son ensemble. Et je trouve qu'aujourd'hui, la place de l'être humain n'est plus au centre des intérêts. Et c'est dans cette optique que ce podcast se voudra la voix de ce que nous sommes. Et voyez-vous, je veux rester justement un peu humain dans le sens que rien de trop préparé. Pourquoi? Parce que il faut laisser la place aussi à un peu de mystériosité. Bon, écoute, mystériosité à l'erreur ou encore à un peu de mystère. Hein, c'est avec le faux mot mystériosité. Là, je sais même pas si ça existe. Il faudrait que je vérifie au dictionnaire. Mais l'inconnu, hein, c'est important de laisser la place à un peu d'inconnu afin qu'on puisse s'ajuster, s'améliorer et tout en gardant cet aspect-là de nous. Ça fait partie encore de l'être humain. Donc oui, c'est un symbole aussi, en démarrant ce podcast, c'est un symbole de courage aussi. Parce que, regardez, hein, j'aurais pu rester écrasé sur un sofa de salon et regarder la vie passer, mais j'imagine qu'il y en a d'autres comme vous, comme moi, qui se disent non. On peut faire quelque chose, on peut partager quelque chose et surtout, aujourd'hui, face à l'individualisme incroyable de cette humanité, c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais lorsqu'on voit à la télévision, on écoute à la radio, c'est souvent le moi. On se demande, est-ce que ce moi qu'on tend à mettre de l'avant est encore humain? Parce que lorsque on voit uniquement le moi, on ne voit plus l'autre. Et souvent, si on regarde plus loin, l'existence ou la survie de l'être humain passe aussi par la perception ou l'autre. Hein. C'est bien banal. Je donne un exemple. Un homme et une femme en couple qui font des enfants. Il y a une progéniture qui ressort de ça. Donc, voyez-vous. Donc, l'individualisme a ses limites, je crois. Et bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous m'en direz tant dans vos commentaires. Je crois que l'homme, l'être humain, a toujours été plus fort à travers l'histoire quand il a su partager ses forces et ses faiblesses dans multiples et dans différentes situations. Alors, comme je vous ai dit, un épisode sera toujours différent. On aura ce troisième œil, c'est-à-dire que on veut pas reprendre qu'est-ce qui se fait, mais on veut avoir
notre façon de voir les choses, notre façon d'entendre les choses. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, on fait partie d'une communauté différente de la masse et nous vivons les choses différemment par de notre historique, par de nos expériences. Et c'est un moyen aussi pour vous et moi de partager nos connaissances ensemble, de partager nos expériences ensemble, afin qu'on puisse passer à travers ce qui semble très sombre dans l'histoire de l'humanité. Mais pour faire court, nous reviendrons un peu sur ce sujet-là. Donc, pour dire, je veux aussi dire qu'il y aura un fond à ce projet-là, parce que je crois que ces courants-là affectent nos comportements, affectent notre perception, affectent aussi nos décisions. Et je crois qu'on a tendance à oublier, à part ceux qui sont experts là-dedans, tels que philosophes, entre autres, écrivains et tout ça. Mais c'est vraiment important de toujours ressasser, de toujours se remémorer ces courants philosophiques-là, parce que ils ont un impact direct ou indirect sur chacun de nous. C'est pour ça que à travers tous les discours, parce que pour moi c'est comme une aventure, ce projet-là, dont vous êtes les héros et que je suis avec vous et que je tente aussi avec vous d'être un héros et une héroïne. Pour les femmes qui nous écoutent, écoutez, ce sera un canal pour toute la famille, en espérant apporter et que vous allez tirer quelque chose de positif et que vous pourrez partager à l'intérieur de vos chaumières. Pour revenir au courant philosophique qui va sous-tendre notre podcast, balado pour le terme français, il y aura, comme je dis souvent, un retour, parce qu'on a tendance à oublier ça là sur l'humanisme, le stoïcisme, le néoplatonisme, le bouddhisme, le rationalisme, le nihilisme, l'existentialisme, le scepticisme et le marxisme. Mais il y a aussi un autre aussi qui est quand même important et que sûrement il y en a d'autres qui s'y retrouveront, le cartésianisme. Donc, entre autres, nous reviendrons sur chacun de ces courants-là. Et sûrement, vous allez dire, « Hey, je ressemble à ce courant-là. » Et sans le savoir, mon comportement, mes choix, mes décisions sont soutenus par ce genre de courant philosophique. Et ça va nous permettre aussi de découvrir aussi d'autres philosophies qu'on ne pensait pas qui existaient ou qu'on ne pensait pas entendre de cette façon-là. Et que ça pourra nous accompagner, au fond, à travers la vie et de comprendre aussi, à travers ces courants-là, ce qui nous entoure, de voir le lien, de faire des liens avec ce que l'on vit. Que pour cette première épisode, ou ce premier épisode, ou encore cette première... ce premier épisode, c'est ce que je voulais souligner avec vous et nous nous retrouverons très bientôt. Je vais essayer d'être assez discipliné là-dessus, au moins une fois semaine, ouvrir avec un courant et aussi une actualité. Souvent, il y a des actualités qui passent sous radar et qui méritent qu'on en parle un peu. Pourquoi? Parce que c'est des actualités qui ne ressemblent pas à la masse. C'est des actualités qui ne touchent pas la masse souvent, mais qui ont un impact quand même
sur une minorité de la population. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode, si vous voulez, une autre aventure à Encore Humain. N'oubliez pas, hein, que vous soyez individualiste, ce que vous voulez, vous restez encore humain. Malgré tout ce qui s'en vient, n'oubliez jamais d'où ce que vous venez. Alors, à la prochaine et restez encore humain.